C'est enfin l'heure du week-end. Tu fermes ton ordi et au lieu de te sentir soulagé, tu as la sensation d'avoir couru toute la semaine sans avoir avancé sur rien. Tu as répondu à des mails, assisté à des réunions, tu as géré des urgences. Mais la vraie to-do list, celle avec des trucs vraiment importants, elle est exactement là où tu l'as laissée lundi matin. Et le pire, c'est que tu sais déjà que lundi, ça va recommencer. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est comment sortir de cette roue. Pas en travaillant plus, mais en travaillant différemment. Et surtout, en préparant ta semaine pro autrement. Moi, c'est Virginie. Sur cette chaîne, je t'aide à t'organiser, à gagner du temps, à préserver ton énergie et surtout à remettre au premier plan ce qui compte vraiment. Pour te planter un peu le décor, je gère actuellement 4 entreprises. Donc mon agenda, c'est mon terrain de jeu. Dans cette vidéo, on va parler de ta semaine professionnelle. Comment la structurer, comment prioriser sans te noyer et comment ne plus finir vendredi avec l'impression d'avoir tout raté. Au programme aujourd'hui, pourquoi tu cours sans avancer? Le check pro du dimanche en 8 minutes. Le système des 4 niveaux de tâches. La règle des mails en 2 plages. La règle de fermeture quotidienne. Et enfin, ton plan d'action pour cette semaine. En partie 1, pourquoi tu cours sans avancer? Ton vrai problème, c'est quoi? C'est que tu travailles sur ce qui arrive, pas sur ce qui compte. Si tu veux bien, on va commencer par un diagnostic honnête. Tu sais qu'on est entre nous, personne d'autre n'écoute. La plupart des femmes que je connais, elles ne manquent pas de motivation, elles ne manquent pas de compétences. Par contre, ce qu'elles font, c'est passer leur journée à répondre. Répondre aux mails, répondre aux demandes, répondre aux urgences des autres. Mais elles n'avancent jamais sur ce qui compte vraiment pour elles. En gestion du temps, on appelle ça être en mode réactif, alors qu'il faudrait plutôt être en mode proactif. Et la différence, elle est énorme. Imagine une boîte mail. Le lundi matin, tu l'ouvres et tu as 23 nouveaux messages. Ton cerveau, il fait quoi? Il commence par le premier, puis le deuxième, puis le troisième. Et avant même que tu t'en rendes compte, il est 11 heures. Tu as répondu à des mails, tu as traité des demandes, tu as participé à une réunion improvisée aussi peut-être. Et ta vraie priorité de la journée, elle en est où? Elle attend encore. Tu vois, c'est pas de la mauvaise volonté, parce que tu as bossé, tu as été active. C'est juste de la biologie, de l'organisation et aussi un manque de structure. Notre cerveau, il est câblé pour répondre aux stimuli immédiats. Un mail qui arrive, une notification. C'est pas pour rien que le téléphone, c'est autant satisfaisant. Et puis, à vrai dire, c'est rassurant de cocher des cases, même si c'est pour les mauvaises choses. Alors pourquoi le dimanche, il change tout? Le problème avec la semaine pro, c'est que si tu attends le lundi matin pour décider quoi faire, t'as déjà perdu. Parce que le lundi matin, les sollicitations, elles arrivent, mais avant même que tu aies le temps de réfléchir. La solution, c'est quoi? C'est de décider avant. Le dimanche, par exemple, au calme, à tête reposée, sans urgence. Alors pour ma part, je fais ça le dimanche, parce qu'avec mes clients, le travail, il s'arrête jamais. Et il arrive même le week-end. Mais si tu sais que tu es tranquille le week-end, tu peux faire ça le vendredi soir, avant de quitter le bureau. Ce que je vais te donner ici, c'est un point pro à réaliser en seulement 8 minutes. Et je te promets que ça va littéralement changer ta façon de vivre ta semaine au travail. En partie 2, le check pro du dimanche en 8 minutes. Alors je sais déjà ce que tu vas me dire. C'est dimanche, j'ai pas envie de penser au boulot. Ou si tu décides de le faire vendredi, que tu as envie de partir vite, pas de t'éterniser au bureau. Mais je te jure que moi non plus, j'ai pas envie de déjà plonger dans le bureau le dimanche à 16h. Mais je te promets que ce sera pas long. Et surtout, ces quelques minutes, elles te feront gagner des heures dans ta semaine. Alors tu prends une feuille, un carnet ou les notes de ton téléphone, comme tu veux. Et tu réponds à ces 4 questions. Je te les mets en description. Question numéro 1, qu'est-ce qui est déjà dans mon agenda cette semaine côté pro? Les réunions, les points d'équipe, les deadlines externes, les formations, etc., etc. Tu recenses tout. C'est pas pour t'angoisser, c'est plutôt pour avoir une image réelle de ton espace disponible. Question numéro 2.
Quelle est ma priorité number one cette semaine? Pas celle de ton chef, ni celle de ta collègue, la tienne. La chose qui, si elle est faite vendredi soir, te donnera le sentiment d'une semaine réussie. Une seule. Question numéro 3. Y a-t-il une bombe à désamorcer côté pro? Tu te rappelles? J'ai déjà abordé cette notion de bombe à désamorcer dans une vidéo précédente. Ça peut être une conversation difficile à avoir, un dossier qui traîne depuis trop longtemps et qui commence à peser, ou alors un conflit latent avec quelqu'un. Ces bombes, elles consomment de l'énergie mentale, et pourtant, on les note jamais dans son agenda. Question numéro 4. Quel est mon niveau d'énergie prévu cette semaine? Est-ce que la semaine est chargée avec beaucoup de réunions? Ou alors est-ce que tu es en période de rush? Ou au contraire, est-ce que ta semaine va être beaucoup plus calme? Ton niveau d'énergie va déterminer ce que tu peux réellement accomplir, et ignorer ce paramètre, ça revient à tendre le bâton pour te faire battre en fait. Alors la question 2, la priorité, c'est celle qu'on a le plus de mal à remplir parce qu'on nous a appris que tout est important, que tout est urgent et que tout doit être fait. Mais c'est faux. Tout n'est pas urgent, tout n'est pas important. Et décider ce qu'il est vraiment, c'est le travail le plus précieux que tu puisses faire durant cette session de préparation. Partie numéro 3. Le système des 4 niveaux de tâches. Maintenant, je vais te parler du système qui a complètement changé ma façon de gérer mes tâches professionnelles. Parce que le problème avec les to-do list classiques, c'est qu'elles sont plates. Tout est au même niveau. Mais dans la réalité, toutes les tâches qui figurent sur cette liste, elles n'ont pas le même poids. Je t'explique ça. Les 4 niveaux, rocher, caillou, sable et eau. Alors c'est une métaphore, mais je l'adore parce qu'elle est physiquement vraie. Je t'avoue avoir vu la vidéo pour la première fois il y a des années, mais elle m'a tellement marquée qu'elle me suit encore aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est de visionner la vraie vidéo qui m'a inspirée à l'époque. Alors, la qualité, elle n'est pas au top, en tout cas pour aujourd'hui, mais ce professeur, il a marqué un tournant dans la vie de ses étudiants et dans la mienne aussi. Je te mets ça tout de suite. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? Yes. And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yes. Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. And the sand is everything else. It's just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. And the same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is just sand. Yes.
Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Alors tu l'auras compris, les rochers ou les balles de golf ici, c'est ce qui compte vraiment. Personnellement, je recommande d'en fixer maximum 3 par semaine, au moins au début, quand tu débutes ton organisation. Ce sont les tâches qui font avancer tes projets importants, ceux qui ont un impact réel sur ton travail, qui sont alignés avec tes objectifs. Les rochers, donc il faut les planifier. Il faut les faire en premier, en début de journée, quand ton énergie elle est haute, avant même d'ouvrir ta boîte mail. Les cailloux, ce sont des tâches importantes, mais pas urgentes. Les réunions de routine, les dossiers en cours, en fait, les tâches régulières de ton poste. Elles doivent être faites, mais elles peuvent attendre que tes rochers soient posés. Le sable, c'est l'urgent, mais pas important. Tu as vu, on rejoint la structure de la matrice d'Eisenhower, que je te mets elle aussi en description. Et enfin, l'eau, ou la bière pour la vidéo. C'est tout le reste. Les mails pas prioritaires, les tâches administratives mineures, les demandes, les sollicitations non urgentes. Tout ça, ça se cale dans les interstices de ta journée, entre 2 réunions ou en fin d'après-midi, quand ton énergie baisse. L'eau, elle disparaît pas, elle attend juste son moment. Alors le dimanche soir, ou le vendredi, au choix, quand tu fais ton check-up pro, tu identifies tes rochers de la semaine, seulement 3. Et le matin, avant d'ouvrir quoi que ce soit, tu travailles sur le premier rocher. Même si c'est juste 45 minutes ou une demi-heure, c'est toujours ça. Mais c'est ta priorité avant de faire quoi que ce soit d'autre. Le reste de la journée, il peut être chaotique, et j'en doute, puisque tu vas planifier le reste aussi. Mais là, tu auras au moins avancé sur ce qui compte vraiment. Partie 4. La règle des mails en 2 plages. Maintenant, on va parler des mails. Les mails, c'est le plus grand destructeur de concentration de ta vie professionnelle. On les traite comme si chaque message était une urgence vitale, au détriment de tout le reste. À chaque notification, on saute dessus, c'est tout simple. Alors la règle, elle change, elle est toute simple. Désormais, tu consultes et tu réponds à tes mails uniquement en 2 plages fixes dans la journée, pas en continu au fil de l'eau. Plage numéro 1, le matin, après avoir travaillé sur tes rochers, jamais avant. Parce que si tu ouvres ta boîte mail en premier, tu peux être sûr que ta journée, elle t'appartiendra plus. Plage numéro 2, en milieu ou en fin d'après-midi, selon ton organisation. Tu traites, tu réponds, tu archives. Entre ces 2 plages, tu fermes ta boîte mail. Mais tu la fermes vraiment. Tu enlèves l'onglet, tu coupes les notifications et tu travailles. Alors je sais ce que tu te dis. Et si quelqu'un avait besoin de moi en urgence? La vérité, c'est que pour les vraies urgences, les gens, ils t'appellent. Un mail, par définition, ça peut sans aucun problème attendre 3 heures. Et si dans ton environnement de travail, tout est censé être traité en 10 minutes, c'est que c'est un problème de ton entreprise, pas de toi. Cette règle seule, elle va te rendre 1 heure à 1h30 de concentration par jour, soit 7 à 10 heures par semaine. Réfléchis à ce que tu ferais avec ça. Partie 5. La règle de fermeture quotidienne. Cette règle est aussi simple que les précédentes. Chaque soir, à heure fixe, tu fermes. C'est pas quand tu as fini, parce que tu n'auras jamais fini. Il y aura toujours un mail de plus, une tâche de plus, un truc à régler ou autre. Alors tu décides à l'avance, à 18h ou 17h30 ou 19h, peu importe. Tu fais une clôture de 5 minutes. Ces 5 minutes, elles ressemblent à ça. En premier, tu notes les 3 choses que tu as faites aujourd'hui. C'est pas pour te féliciter, quoique, mais plus pour fermer les boucles. En second, tu notes ta priorité numéro 1 de demain matin. Une seule. Comme ça, demain, quand tu arrives, tu sais immédiatement quoi faire en premier. Et enfin, tu fermes l'ordi, physiquement. Et tu fais un geste de transition, un petit rituel. Le mien, c'est j'éteins l'ordi, je range mon bureau, je m'étire et je mets en place ce qu'il me faut pour débuter ma priorité de demain. Décide ce qui te permet de faire la transition. N'importe quoi qui marque la frontière entre le travail et le reste de ta journée. Sans ce rituel de fermeture, ton cerveau, il reste en mode travail jusque tard le soir.
Et c'est comme ça que tu te retrouves à penser aux mails non envoyés en préparant le dîner. Ou tu ressasses une conversation que tu as eue en couchant tes enfants. Ou alors tu penses même à comment tu vas traiter un dossier alors que tu es sous la douche. Cette transition, elle dit stop à ton cerveau. La fermeture quotidienne, c'est pas un luxe. C'est de l'hygiène mentale. Partie 6, ton plan d'action cette semaine. Voilà, on a fait le tour. Et tu commences à avoir l'habitude maintenant. Je vais pas te laisser repartir comme ça avec juste quelques idées éparpillées. Non. Tu as des devoirs. Voilà ce que tu vas faire cette semaine, dès ce soir même. Fais ton check pro. Une feuille, les 4 questions, identifie ta priorité numéro 1 et tes 3 rochers. Demain matin, avant d'ouvrir ta boîte mail, travaille un certain laps de temps sur ton premier rocher. Même une demi-heure. Ce qui compte, c'est d'avancer. Seulement après, tu ouvres tes mails. Cette semaine, tu essayes la règle des 2 plages mail. Essaye-la sur plusieurs jours et observe ce que ça change, tu me diras. Enfin, chaque soir, à partir de demain, tu fais ton rituel de fermeture. Les 3 choses faites, la priorité du lendemain, ordi fermé, rituel bien-être. Et c'est tout. C'est tout à fait faisable. Et c'est suffisant pour que ta semaine se passe vraiment différemment. Si tu as reconnu ta semaine dans ce que je décrivais, abonne-toi, parce que c'est exactement ce que je fais ici. Des outils concrets, vrais, et pour les femmes qui veulent reprendre le contrôle de leur temps, sans pour autant se transformer en machine à produire. Je mets en description les 4 questions du Check Pro, la matrice Eisenhower aussi, et enfin tous les liens de mes réseaux. N'hésite pas à venir m'y suivre, j'y partage d'autres conseils et astuces pour mieux gérer ton quotidien. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas aussi à la liker et à la partager. En commentaire, dis-moi c'est quoi ton plus grand saboteur au travail? Les mails? Les réunions? Les imprévus? Je lis tout et je suis sûre que je vais y trouver des pépites. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, sois douce avec toi. Tu le mérites. À bientôt.